une quinzaine d'années et je la co-dirige avec Bruno Belenfant, ici présent, qui est un spécialiste qu'on voit ici en photo de la réhabilitation biosourcée, donc des questions des matériaux naturels pour réhabiliter et isoler. Et donc la question, c'est qu'on est à la croisée, le sur-projet est à la croisée de l'art, de la technique et de l'histoire. Et donc la valeur d'art est essentielle, elle sera toujours présente. Et à ce titre, on nourrit la réflexion par rapport à l'art et à la technique par des visites assez régulières sur le terrain, telle celle-ci, le château de Voiron, qui abrite le FRAC Poitou-Charentes, où des œuvres d'art d'artistes contemporains, tels Felice Varini, dialoguent avec l'existant. Ensuite, c'est l'occasion de découvrir d'autres lieux historiques à travers l'histoire de la Charpente, ici une chapelle du XVe siècle. On peut éteindre la lumière, s'il vous plaît? Ça serait bien. L'image est sombre. Ah oui, on voit vraiment rien par rapport à l'image. D'accord. Donc la galerie David d'Angers à Angers, qui est un musée assez reconnu, l'intérieur de cette galerie, qui a eu le prix européen des musées il y a quelques années. L'hôpital Saint-Jean du XIIe siècle, donc le rapport entre art contemporain et art d'une autre époque. Ici l'art monumental, mais ça peut être une architecture plus ordinaire. Ici la visite d'un maître verrier, donc à l'occasion du séminaire du vendredi. Ici des cours d'histoire, des techniques et d'histoire de la décoration intérieure. Est-ce qu'on s'applique? Il faut découvrir, il faut caractériser la notion de patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas du placo-plâtre, c'est au contraire des choses qui sont non standards. Et l'intérêt de travailler sur des lieux comme ça, c'est que forcément, le résultat sera non standard. On part d'un lieu qui est très différent des autres, et le résultat sera forcément très différent. Et vous aurez gagné. Et là, le côté créatif, il va monter en puissance à cause de l'existant. Donc des cours d'histoire des techniques, d'histoire des arts décoratifs, je disais. Voilà, il y a des très belles maçonneries dans le pays de Nozay. Des projets d'étudiants. Ici, c'est une ancienne filature transformée en médiathèque il y a quelques années. Je passe vite. Ici, c'était une ancienne usine de traitement des eaux au nord d'Angers, transformée en centre culturel local. Une étudiante maintenant qui fait de la réhabilitation dans des grands projets à Paris. Voilà, c'était une partie de son projet. Et là, c'est le site sur lequel on a travaillé l'an dernier, qui est une ancienne minoterie. Alors, le site de cette année n'est pas encore choisi, mais en général, ce sont des lieux abandonnés, donc où il y a de la potentialité. Et le programme est libre. On laisse les étudiants faire leur programme eux-mêmes. Il y a un mois de travail en commun avec donc études du bâtiment, diagnostic, relevé historique, etc., analyse des besoins locaux. Et après, il y a 3 mois de projet individuel où chaque étudiant travaille sur les dessins qui ont été faits par toute l'équipe et puis ils font leur projet. Donc voilà, ici c'était une minoterie l'an dernier. Et donc tous les vendredis, il y a le séminaire, comme je vous disais, avec des cours théoriques, des cours méthodologiques, des exposés de lecture, des visites sur le terrain, etc. Et puis, je voulais vous montrer rapidement 2 projets magnifiques. Un qui a été fait l'an dernier. Oui, c'est très bien. Donc, c'est l'atelier circassien, l'école du cirque. Voilà, qui a un très beau projet fait par notre ami Maxime Sévillo, présent dans la salle. Mais comme il est très modeste, il ne va pas se manifester. Un très beau projet qu'il a pu faire. Vous voyez, l'existence, c'est la partie gauche, on reconnaît la minoterie, à partie droite, l'extension. Et il a réménagé tout l'ensemble pour faire une école de spectacle circassien. Très beau projet. Donc on l'a félicité parce que c'était vraiment remarquable. Il est rentré dans tous les détails du projet. On est vraiment rentré dans le projet. Et un autre projet qui a été fait à Guérande il y a quelques années, où là c'est un ancien hôpital du XVIIe siècle. C'était un monastère-hôpital dans la ville close de Guérande. Là, le programme était libre et un étudiant imaginait un hôtel de luxe avec restaurant, halte garderie. Ça servait aussi pour le quartier. Ça avait une fonction mixte. Et il a fait un projet assez intéressant, vous voyez, d'hôtellerie à gauche, avec 20 restaurants. Et puis, l'intérieur de la chapelle, là c'est à l'envers, excusez-moi, mais la chapelle du couvent, vous voyez, ça a été transformé. Et il en a fait des puits de lumière en partie supérieure. Il a fait un travail de design qui accompagnait le projet, qui accompagnait l'existant. Donc voilà, j'ai fini. Merci.